chien, chat, lapin, furet, équidé. Pour adopter l'un de ces animaux, il faudra désormais signer un certificat d'engagement et de connaissance 7 jours avant son acquisition. Alors à partir du 1er octobre, toute cession, qu'elle soit gratuite ou onéreuse, devra être accompagnée d'un certificat d'engagement dûment signé par le futur propriétaire d'animaux. Et à partir du 1er octobre, ce certificat devra être daté de moins de 7 jours. Donc si on n'a pas les 7 jours, on sera obligé de décaler la date de départ du chiot au château. Au départ, l'idée était surtout de faire attention aux ventes qui sont notamment faites dans les animaleries, qui sont des achats d'impulsion, si j'ose dire. Dans ce certificat de connaissance, il va y avoir les besoins physiologiques, s'assurer que l'animal est un être vivant. Ça paraît un petit peu surprenant d'être obligé de le dire, mais malheureusement, c'est le cas, qu'il a des besoins en alimentation, qu'il a des besoins en soins. Si c'est un chien, qu'il aura peut-être des besoins d'éducation, peut-être voire sûrement, qu'il doit avoir également un suivi vétérinaire. En tout cas, c'est ce que nous, on précise dans notre certificat. Et puis, ce que l'on a souhaité rajouter, nous, pour sensibiliser vraiment le futur acquéreur, c'est de préciser qu'abandonner un animal, c'est un acte illégal et qu'il y a des conséquences. La première chose que l'on a mis nous, c'est que l'acquisition d'un chien ou d'un chat est un engagement à long terme, ça c'est important, un acte réfléchi et accepté par tous les membres du foyer qui doivent tous s'assurer que l'animal ne souffre pas en silence. Ça a été notre priorité. C'est la première chose que l'on a écrit. Après, on a repris bien évidemment d'autres obligations liées au décret et on termine sur le fait de dire qu'un chien ou un chat ne doit pas être laissé en état de divagation, que la personne sait que ça constitue une infraction pénale pouvant aller jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende, et qu'abandonner un animal est également illégal et puni de 3 ans de prison. En fait, ce qu'on veut, et c'est ce qu'on met à la fin, c'est que bien dire que si il arrive quoi que ce soit et qui fait qu'on ne peut pas conserver son animal, eh bien on s'engage, nous on a bien écrit « je m'engage », donc c'est bien le propriétaire qui écrit « je m'engage à prévenir mon éleveur et prendre toute mesure pour trouver une famille responsable à mon animal et le cas échéant, contacter un refuge ou une association de protection animale ». On doit se responsabiliser du début à la fin. Pour nous, c'est pas suffisant. Ce qui pourrait limiter les abandons, c'est de s'attaquer vraiment au circuit parallèle, c'est-à-dire de réserver les ventes qu'aux éleveurs qui sont déclarés, qui sont connus de l'ensemble des services. On sait très bien que les abandons sont majoritairement issus de circuits parallèles. Tout ce qui est trafic de chiens, tout ce qui est vente sous le manteau, on sait que ça vient de là. Donc si on veut vraiment lutter contre les abandons, c'est à ça qu'il va falloir s'attaquer réellement.